Alors, bienvenue à notre leçon du dimanche. Ça me fait plaisir de te retrouver encore une fois sur cette chaîne. Tu as peut-être reçu le lien par la communauté WhatsApp. Si tu ne fais pas encore partie, je vais remettre ici l'invitation. Rejoins notre communauté. Il y a le QR code qui apparaît. Comme ça, tu peux recevoir non seulement la leçon, mais plein d'autres choses sur notre communauté. Cette journée de dimanche, j'espère qu'elle sera une belle journée pour toi, que tu puisses vraiment sentir la présence de Dieu à tes côtés. Et je pense que la leçon d'aujourd'hui va t'encourager aussi dans l'adoration, dans la confiance dans ce Dieu très grand, très puissant que nous avons. Donc aujourd'hui, nous attaquons un psaume. J'ai ici devant moi le psaume 136, un psaume extrêmement beau, un psaume qui nous rappelle un petit peu la grandeur de Dieu. Le titre de la leçon, c'est justement « Sa miséricorde dure à toujours » parce que justement, c'est la phrase qu'on retrouve à maintes reprises dans ce psaume. Donc, pour juste en guise d'information, c'est un hymne liturgique, ce psaume. Je pense qu'il a été à maintes reprises chanté. Donc, une partie de l'Assemblée chante la première partie de la musique et une deuxième partie de l'Assemblée chante la deuxième partie. Et je pense que c'était des moments très beaux. J'ai déjà eu le plaisir d'être sur le parvis. Ouais, ouais, on peut dire un parvis à Israël, en face de mur de lamentation. Mais je ne sais pas si tu sais, on voit toujours le mur, les gens qui touchent le mur, les gens qui sont devant le mur, mais à gauche, quand on rentre dans cette partie dédiée aux hommes, hein, que les hommes peuvent rentrer à gauche, les femmes ont une autre partie pour elles à droite. Quand on rentre du côté des hommes, il y a une espèce d'une entrée à gauche, et là, on peut aller dans une espèce d'une on va pas dire une grotte, mais c'est dans la roche. Et là, on a encore le mur qui est là, à l'intérieur. Et ils ont une espèce de bibliothèque, plusieurs salles. Mais il y a un grand espace où on peut toucher le mur. Mes amis, j'étais là un vendredi soir, en début de sabbat. C'était touchant, hein, de voir ces chants de joie. Et certains, justement, chantaient une partie, d'autres personnes, et je ne sais pas comment ils se divisaient. J'ai pas compris parce qu'il y avait un gars à gauche qui faisait la première partie, un autre qui faisait la deuxième. Je ne sais pas pourquoi, comment ils se sont organisés. Mais j'étais tellement ému de voir. Et en plus, avec l'écho dans cette partie-là, c'était le meilleur moment de mon voyage en Israël. C'était ce début de sabbat au mur de lamentation avec tous ces chants d'adoration à Dieu, ces chants de questions-réponses. Il y a un terme, j'ai oublié en français comment on dit ça, mais c'est vraiment touchant. Et justement, ce psaume 136, je lis quelques versets. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et l'autre groupe répond, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait les grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a étendu la terre sous les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Mes amis, quelle beauté et quelle expression de joie et de remerciement à Dieu à travers ce psaume, le psaume 136. Par contre, je voudrais juste relever quelques points dans cette leçon du dimanche. L'expression le Dieu des dieux souligne la supériorité de l'Éternel, le seul vrai Dieu, par rapport à toute autre divinité. C'est-à-dire que quand on suit tout ce psaume, et il est en train de parler que Dieu est vrai, que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu peut tout faire. Et donc, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est-à-dire que, à quelque part, ces psaumes, ils sont très importants pour nous rappeler que parfois, nous avons tellement de soucis. Par exemple, pensez pas que le travail peut devenir un Dieu dans ta vie. Euh, il est important, il fait bon de travailler parce que si on ne travaille pas, je pense qu'on perd un peu une partie de sens dans notre existence. Ça nous fait aussi grandir en tant que personne. Ça nous permet de subvenir à nos besoins financiers. Euh,
Mais à quelque part, quand on va faire du travail un moyen d'obtenir, acheter et faire plein de choses, tout à coup, ça peut devenir un Dieu. Je consacre tellement de temps, tellement des heures. Je comprends, j'ai déjà dit ici pendant les 10 jours de prière qu'on a vécu ensemble il n'y a pas très longtemps. Parfois, les gens doivent avoir deux boulots parce que souvent ici en Espagne, où je suis actuellement, souvent j'ai rencontré des personnes, surtout parce qu'en Espagne, les gens vont se coucher très tard et puis la pause de midi, elle est très spacée. Souvent, les gens travaillent de 8 heures du matin jusqu'à 14 heures, ils reprennent à 17 heures, à 16 heures, ils vont jusqu'à 22 heures du soir, arrivent à 11 heures minuit, et après le lendemain à 6 heures, 7 heures, ils sont debout pour redémarrer à 8 heures. Donc, ils font ça pour pouvoir subvenir, autrement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je comprends, mais dans cette nécessité, aux frénésies, j'en sais rien, tout dépend de la personne, le travail peut devenir un Dieu. Et là, dans ce psaume, il est en train de dire le seul vrai Dieu. Parce que je suis sûr, euh, je ne vois pas des milliers de personnes qui se mettent à genoux devant des images dans tous les coins de rue. Je sais que les gens font ça dans les églises, ailleurs, tout ça. Mais peut-être une bonne partie de la société aujourd'hui n'est pas en train de s'agenouiller devant une statue, mais s'agenouiller devant des besoins, des sensations, du pouvoir, toutes sortes de choses. Donc ce psaume est en train de nous dire, voilà, Dieu est le centre. Est-ce qu'il est vraiment ton centre? Et ces répétitions sont intéressantes parce que ça insiste à sa miséricorde est grande, euh, sa miséricorde durera toujours, c'est le seul vrai Dieu. C'est intéressant de relever ça. Deuxième point, les grandes merveilles de Dieu, la création aux actes salvateurs dans l'histoire, démontrent sa puissance et sa suprématie. Donc ce psaume est en train de rappeler, écoute, Dieu est créateur, mais il est aussi sauveur. Si tu lis le psaume jusqu'à la fin, donc la création de Dieu, sa beauté, sa puissance, mais aussi sa rédemption au travers du Messie qui va venir, du Christ. Donc, dans cette adoration, on doit reconnaître que nous sommes ses enfants, mais aussi qu'il nous a rachetés. Vous vous rappelez l'histoire, le petit bateau que l'enfant a fait, est parti dans la rivière. Finalement, il retrouve le petit bateau dans un magasin et quand il a dit le bateau est à moi, le monsieur dit non, quelqu'un m'a rapporté, je l'ai acheté, il est à moi maintenant. Donc il a dû travailler pour pouvoir racheter son propre petit bateau que quelqu'un l'a trouvé plus tard, qu'il a vendu. Donc il doit racheter son ouvrage. Donc Dieu nous a créés, mais il nous a rachetés au travers de Jésus. Et c'est psaume est en train de dire, mais loue Dieu parce que non seulement il t'a créé, tu t'es égaré à cause du péché, mais il t'a racheté. Donc regarde, tu veux deux fois. Tu as vraiment un grand prix. Nous avons un grand prix parce que Dieu nous a créés et nous a rachetés. Donc, il nous aime vraiment. Il t'aime vraiment. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas sentir la présence et l'amour de Dieu bien fort dans ta vie. Troisième point, le refrain « Car sa miséricorde durera toujours », qui se répète, rappelle la fidélité de Dieu envers son peuple et son universalité envers toute la création. Donc, cette miséricorde n'est pas que pour toi ou pour moi qui sommes des bons chrétiens, qui sommes là depuis des années. D'ailleurs, j'ai fait les calculs, ça fait 30 ans que j'ai vécu ma conversion. Ça fait déjà un petit bail. Donc, sa miséricorde n'est pas que pour moi, que pour toi qui est là, mais pour toute l'humanité. Et même si parfois tu regardes, ça m'arrive, hein, je regarde parfois des images, des multitudes d'autres nations, d'autres continents. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Est-ce que ces gens vont un jour te croire, te connaître? Ça me dépasse, hein, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la terre et j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux à adorer vraiment le Dieu créateur. Je me dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Est-ce que c'est pour tout le monde vraiment? Oui, c'est pour tout le monde. Et la puissance de Dieu peut atteindre les personnes qui ont un cœur sincère. Et moi, j'ai eu l'occasion de connaître le Christ, de connaître sa parole, me faire baptiser, de rentrer dans une église. Il n'y a que par Jésus que le salut peut être obtenu. Mais la façon de connaître Jésus, les moyens, et peut-être les Jésus que les gens vont connaître ne seront pas le même Jésus. C'est le même en essence, mais pas avec le même format, parce que j'imagine des gens éloignés qui vont connaître Dieu à travers la création. Ils vont dire non, il y a un Dieu derrière ça, parce que c'est tellement beau, c'est tellement parfait, mais ils n'auront peut-être jamais une Bible dans leurs mains. Mais ils vont être sauvés, parce qu'ils vont connaître le Dieu, et ils vont connaître quelque part aussi le Christ. Et ça me dépasse. Ça ne me
désengage pas de mon travail de partage de la parole autour de moi. Parce qu'il ne faut pas que les pierres travaillent à ma place. Hein. Mais je sais que Dieu a une façon de toucher, d'atteindre les gens qui aujourd'hui sont dans des tribus, des endroits éloignés, mais je sais qu'il va les atteindre, je sais qu'il va les sauver. Parce qu'il suffit d'un cœur sincère, d'une prière profonde et sincère, que ce Dieu de miséricorde va aussi atteindre ces personnes. C'est pour ça que je lui fais totalement confiance. Je t'invite aussi à l'adorer, à lui faire confiance par rapport à tout ce qu'il a déjà fait, parce qu'il t'a créé, il t'a racheté. Et que Dieu te donne cette confiance, cette paix aujourd'hui, et que ce soit une journée pour toi bénie. Voilà, que Dieu te garde. On se retrouve demain pour la leçon de lundi. D'ici là, sois vraiment sage, marche avec le Seigneur, et que tu puisses avoir cette joie et cette paix dans ton cœur. Bye bye.